Allô, soyez les bienvenus aujourd'hui encore à notre sondée des Écritures. Vraiment, c'est un moment opportun où le Seigneur nous nourrit, nous édifie et nous aide à grandir spirituellement en espérant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé depuis dans l'étude de l'Ancien Testament, le livre de Lévitique. Et la semaine passée, nous avons étudié les chapitres 15, 14 et 13. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 16 de Lévitique. C'est le Seigneur vraiment nous bénit à travers ces études. Nous allons prier. Père, nous te remercions, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te bénissons, te rendons gloire. Seigneur, nous savons qu'une fois encore, tu veux nous enseigner et tu veux que Seigneur, nous soyons des gens qui écoutent ta parole. Non seulement écouter, Seigneur, mais le faire, le pratiquer. Et Seigneur, voir les moyens pour lesquels, Seigneur, tu veux que personne ne périsse et que nous puissions aller au ciel. Nous prions, Seigneur, donne la grâce et donne la sagesse, l'intelligence à pouvoir avoir l'humilité, l'obéissance à ta parole comme tu le veux au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour les gens qui nous écoutent. Nous te bénissons pour les gens qui nous écoutent de près ou de loin. N'importe qui écoutera aussi, mais Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu les bénisses abondamment au nom de Jésus. Seigneur, ouvre leur entendement, prépare leur cœur, Seigneur, pour ton avènement et aide-les, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, avoir la victoire sur le péché au nom de Jésus. Seigneur, nous prions qu'à travers cette édification, nous serons restaurés, nous serons expédiés, nous serons encore réconciliés avec le Père au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus à notre sondée des Écritures. Aujourd'hui, nous allons considérer un thème tellement si important et à cause de cela, nous allons lire notre texte dans le livre de Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, nous allons à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort de ses deux fils, des deux filles d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Alors, verset 2 dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Il dit verset 3 dit, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 4 dit, il se revêtira de la tunique, sa queue de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin, et se ceindra d'une ceinture de lin, et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Verset 5 dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 6 dit, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 8 dit, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Un sacrifice d'expiation. Amen. Ici, nous voyons que, en regardant ceci, nous voyons vraiment que le Seigneur parle de
quelque chose d'important. Si nous regardons le verset 30, de ce là où nous venons de lire, le verset 30 du chapitre, verset 30 dit ceci. Il dit que, verset 30 dit, car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous sachions quelque chose. Et en regardant cela-ci, vous pouvez lire tous les versets et tous les chapitres le chapitre 16. Je mettrai le lien dans le commentaire. Là, vous pouvez aussi lire tous les chapitres. Donc, quand nous lisons le chapitre là, nous allons voir que les deux premiers chapitres, les deux premiers versets de notre étude ou de notre chapitre aujourd'hui considérant, nous voyons que ça s'ouvre sur un rappel. Nous nous souvenons dans Lévitique 12, bien non, Lévitique 10 plutôt, on se souvient ce qui s'est passé là-bas. On voit que l'Éternel a fait un rappel solennel de la mort tragique et prématurée des deux fils d'Aaron, c'est-à-dire Nadab et Abihu. Pourquoi? Parce que ils sont morts parce que ils ont offert un feu étranger devant l'Éternel. C'est vraiment évident. Mais on n'a qu'à oublier est-ce qu'on oublie que l'Éternel a dit, c'est la même chose que Dieu a dit dans Romains chapitre 6, le verset 23. Il a dit quoi? Il a dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons que la sanction du péché ici peut être évitée à travers la grâce de Dieu qui offre une expiation. Alors, qu'est-ce que je parle de? Je parle d'expiation. Et quand je dis expiation, je parle de quoi? D'une réparation effectuée afin de rétablir une relation endommagée. Ou bien on peut dire que quand on dit l'expiation, on peut dire aussi quoi? C'est un sacrifice qui est fait pour apaiser la colère de Dieu. Gloire à Dieu. Et ceci s'est passé par Christ lui-même a fait. Mais dans l'Ancien Testament ici, nous voyons là que nous considérons aujourd'hui, le chapitre 16, nous voyons que quoi? L'objet de la présence de l'expiation est devenu tellement nécessaire à cause de la chute de l'homme. Okay? Les premiers hommes, Adam et Ève, ont péché et se sont rendus coupables et se sont éloignés de Dieu. Alors, selon la sainteté et même la justice de Dieu, l'homme devrait être puni pour ses péchés. Mais les attributs de miséricorde, Dieu est un Dieu de miséricorde. À cause de cela, il est aussi un Dieu de grâce et de bonté. Là, ce qui l'a poussé à faire comment? À réassurer la relation avec l'homme. Sa relation avec l'homme. Par le biais de l'expiation. Vous voyez ceci là, non? Donc cela implique quoi? Le transfert de la culpabilité des pécheurs sur un substitut acceptable qui peut supporter la punition légale des péchés de l'homme. Le Seigneur a donc donné des instructions par l'intermédiaire de Moïse qui conduirait les enfants d'Israël et qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, hors de l'Égypte. Il a dit cela à Aaron, qui était le souverain sacrificateur, concernant l'institution du grand jour de l'expiation. Vraiment, c'est un événement annuel, vraiment spécial pour la nation juive, pour les enfants d'Israël. Alors, vous voyez qu'ici, les péchés de toute la nation étaient expiés par l'effusion du sang des animaux qui était vraiment comment prescrit. Le tabernacle aussi est également purifié de la souillure du péché. Et même pendant un an, toute la nation d'Israël
doit obtenir un nouveau souffle dans sa marche avec Dieu. Alors nous voyons quoi? Le cycle du sacrifice spécial et l'ensemble du programme du jour des expiations nous donne quoi? Un aperçu des conséquences néfastes du péché et ce qu'il faut à Dieu pour couvrir les péchés de l'humanité. Alors le service du jour des expiations a été désigné pour traiter tous les péchés du peuple qui n'étaient pas suffisamment couverts par le sang quotidien ou même d'autres sacrifices au cours de l'année. Donc il a été installé pour être comment? Observer le 10e jour du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois selon le calendrier israélien. En ce jour de chaque année par les enfants d'Israël. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire ces choses-là. Le Seigneur Jésus-Christ est notre substitut et par son sang expiatoire à la croix, tous les péchés de tous les pécheurs, une fois pour toutes, a été expié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur en a fait tout. Nous allons voir que aujourd'hui on considère aujourd'hui quelque chose de tellement important que quoi? On considère le jour de l'expiation. Nous considérons notre thème d'aujourd'hui. Le thème, c'est le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation. Nous allons considérer entièrement 3 points. Bien 3 points dans notre étude d'aujourd'hui. 3 points. 3 points. Tellement importants. Regardons 3 points. Premier point, on parlera de quoi? Les précautions pour les sacrificateurs dans le service. Les précautions. Les mesures à prendre par les souverains sacrificateurs. 2. On va les procédures et le but du service d'expiation. Quelles devaient être les procédures et quelle était la raison pour laquelle l'expiation, la réconciliation, la purification devait être faite. Et troisièmement, on verra quoi? On va voir les leçons pertinentes sur les services d'expiation. Quelles leçons pouvons-nous apprendre sur les sacrifices d'expiation? Premier point rapidement, on va les précautions pour les sacrificateurs dans le service. Les précautions pour les sacrificateurs dans le service. Nous allons voir Lévitique chapitre 16, notre texte. Lévitique chapitre 16, le verset 1 et 2. Chapitre 1 dit, verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui mourut en se présentant devant l'Éternel. Verset 2 dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire ou dedans du voile, devant le propitiatoire ou bien dans le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Enfin que quoi? Ceci arrive. Dieu a donné des instructions tellement importantes qu'il devait faire comment? Il devait marcher ou bien obéir selon Aaron. Et c'est ce que Dieu veut que nous aussi nous allons savoir. Donc cela dit, en regardant les précautions, nous voyons quoi? La référence à la mort des 2 fils d'Aaron dans le texte n'était pas une simple exécution historique. Vous voyez que Dieu a fait allusion avant qu'il ne commence à faire quelque chose. Il a commencé à faire allusion à il a commencé le chapitre 16 avec cela. Ici, ce n'était pas une simple allusion, ce n'était pas un simple extrait ou bien exemple. C'était un avertissement solennel aux croyants d'aujourd'hui qui sont également désignés comme des sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Vous savez que tous les enfants de Dieu aujourd'hui, tous les croyants aujourd'hui sont des souverains, nous sommes des quoi? Des sacrificateurs. Alors nous voyons que quoi? Les 2 fils d'Aaron sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts suite à de leur sacrilège, de leur péché. Alors qu'est-ce que nous voyons ici?
Leur mort révèle et confirme la justice de Dieu, bien qu'il ne prend pas plaisir à juger. Il juge le péché, afin que les autres puissent se détourner de leurs mauvaises habitudes et vivre dans la justice. Ce n'est qu'à la manière de Dieu et selon ses propres conditions que les péchés de l'homme peuvent être expiés. Vous voyez cela, non? Nous voulons que, ou bien Dieu ne voulant pas que quiconque périsse, comme il a dans la parole de Dieu, a fait quoi? Il a révélé sa propre voie de pardon par l'expiation, par réconciliation. Tracer une nouvelle voie ou une nouvelle façon d'approcher Dieu. C'est-à-dire comme dans le cas de Nadab et Abihu. C'est vraiment un péché. Si tu cherches à s'approcher à Dieu, par ta propre façon, par ta propre manière, c'est un péché. Les croyants d'aujourd'hui, nous devons s'approcher de la présence de Dieu avec une crainte révérentielle et en l'honorant. Dieu nous a dit cela. Alors, l'expiation par le sacrifice d'un animal pour couvrir le péché de l'ensemble de la nation juive était vraiment nécessaire. Pourquoi? Pour les amener à la faveur et à la communion avec Dieu. Puisque l'expiation par le sang d'un animal sacrifié préfigure le sacrifice singulier et final de Christ. Non seulement pour la nation Israël, mais pour le monde entier, le seul espoir de rédemption du pécheur par l'expiation de Christ. Gloire à Dieu, par l'expiation de Christ. C'était les précautions. Ces précautions étaient quoi? Nous devons revenir vers Dieu seulement par Christ. Et il a donné aussi des règlements comment il devait le faire. Et ces précautions étaient que ils doivent prendre à mesure de telle sorte que quoi? Des bonnes choses ou bien des normes. Il ne veut pas qu'il vienne seulement pour se réunir avec Dieu d'une manière n'importe comment. Il doit passer par la procédure. C'est la même chose nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'en ce moment, il devait faire comment? Avant que le sacrificateur rentre pour faire le sacrifice de Dieu, Aaron devait prendre un taureau, tuer le taureau, et lui-même devait faire comment? Se laver, il devait se purifier lui-même avant de s'approcher à Dieu. Nous, enfants de Dieu aujourd'hui, avant que nous puissions s'approcher à Dieu, nous devons aussi faire comment? Par le biais de la crucifixion de Jésus-Christ, le sang de Jésus sur la croix, par Jésus-Christ, nous pouvons maintenant s'approcher vraiment avec ardeur devant le Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Regardons le point numéro 2 rapidement. Le point numéro 2. Le point numéro 2, on voit qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions en ce moment. Ou bien, si je reviens encore en ce moment, nous allons voir que c'est la même chose qu'il devait faire pour se sacrifier, pour faire des sacrifices, pour pouvoir être accepté par Dieu. La procédure et le but du service d'expiation. Vous voyez quoi? Les procédures et le but du service de quoi? Du service d'expiation. Du service d'expiation. Quelle était cette procédure? Quelles étaient les pas qu'il devait entreprendre? Que devait faire-t-il avant de faire ce service d'expiation? Qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Dieu était tellement clair en ceci. Revenons dans Exode chapitre 30, le verset 10. La Bible dit ceci. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire et sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants
ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Ce sera comment? Ce sera quoi? Une chose tellement comment? Sainte. Devant quoi? Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Il fera ce sacrifice devant eux. Et ce sera tellement. Et Dieu se sera content de ce sacrifice. Les procédures du sacrifice du jour des expiations étaient quelque peu différentes des sacrifices quotidiens normaux effectués par les sacrificateurs ou bien par les prêtres. Alors, le jour des expiations, c'est le grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur devait offrir dans le sanctuaire. Donc, et pendant la majeure partie du temps, il devait se dépouiller de sa robe de gloire et d'honneur pour n'être vêtu que d'un vêtement de pur lin blanc, comme les prêtres ordinaires aujourd'hui. Alors, des offrandes spéciales étaient également faites en plus des sacrifices quotidiens. C'est cela. Alors, c'est ce qui s'est passé en ce moment. Alors, Dieu voulait simplement qu'ils sachent que quoi? Les sacrifices spéciaux, ou bien les sacrifices spéciaux plutôt, comprennent un jeune taureau. Pour le sacrifice du péché pour Aaron et sa famille. Cela constitue quoi? 2 boucs pour le sacrifice pour le péché du peuple d'Israël et un bélier pour l'holocauste d'Aaron et de sa famille. Et aussi un bélier pour l'holocauste des enfants d'Israël. Le jour du service des expiations se déroulait en plusieurs étapes. Vous voyez que ces types d'expiation vraiment se dérouler en plusieurs étapes. Et quelles seront ces étapes qui devaient, passer afin de pouvoir faire ces sacrifices? Regardons un peu ces étapes. On va voir. Regardons un peu ces étapes. Première étape. Nous allons voir que premièrement, Aaron, le souverain sacrificateur, devait se baigner dans l'eau et se revêtir les vêtements spatiaux en lin sacré. Il devait ôter ses propres vêtements et se revêtir des habits prescrits par l'Éternel lui-même. Deuxièmement, il présenterait les vêtements sacrifiés devant le Seigneur à l'entrée du tabernacle. Et troisièmement, tirer au sort les 2 boucs au sacrifice pour le péché du peuple afin de déterminer lequel devait être tué et lequel devait être envoyé dans le désert comme bouc émissaire. On va en parler de ça plus dans notre étude quand on va aller en avant. Alors, Dieu avait donné cela et quatrièmement, on voit quoi? Les offrandes pour le péché étaient faites. Ensuite, Aaron tuait le jeune taureau pour son propre sacrifice d'expiation et il va aussi recueillir quoi? Le sang. Aaron a fait l'expiation pour le lieu saint en suyant 7 fois les cornes de l'autel d'or avec le sang du taureau et du bouc qu'il a tué. C'est le 5e ça. Et 6e, on voit que le bouc émissaire était pris et Aaron posait ses 2 mains sur sa tête, confessant sur tous les péchés, ou bien confessant sur lui tous les péchés des enfants d'Israël. Il va poser ses mains sur là-dessus et il va faire comment? Et il confessera
tous les péchés de l'Israël. Et c'était l'étape suivante qui consistait à sacrifier sur quoi? Les holocaustes. Vous voyez? Mais souvenez-vous quoi? Aaron va poser ses mains sur, il va poser ses mains, comme je viens de le dire, Aaron doit poser ses mains sur le bouc émissaire. Il posera ses mains là-dessus et il va confesser tous les péchés des enfants d'Israël. Et alors, ce bouc émissaire va porter sur lui les péchés du peuple. Et cela, il sera envoyé dans le désert. Voyons, ce bouc émissaire va porter le péché de tout et sera porté hors du camp. Il va porter et l'autre sera tué. Souvenez-vous que j'ai dit quoi? Ils vont amener deux boucs. Et ces deux boucs, ils vont tirer au sort pour voir lequel. Non, celui, on va tirer au sort, voir lequel il doit tuer et lequel doit porter les péchés et il sera envoyé dans le désert. Et après qu'ils ont fait ce tir au sort, un bouc émissaire, on l'appelle bouc émissaire parce que c'est lui qui sera envoyé hors du camp, dans le désert. Donc, et quand il est pu choisir, Aaron maintenant va confesser tous les péchés du peuple en posant ses deux mains là-dessus et maintenant va faire comment? Et après cela, ce bouc émissaire sera envoyé tellement loin de quoi? Du temple pour pouvoir être là. Cela a aussi des significations. On en parlera en allant dans notre étude. Donc, il offrait un bélier en holocauste pour lui-même, pour Aaron lui-même et sa famille, et un bélier pour le peuple d'Israël. Ensuite, Aaron va brûler la graisse du sacrifice pour le péché sur l'autel. La chair et les entrailles des offrandes pour le péché étaient transportées hors du camp et brûlées. Ensuite, la personne qui va conduire le bouc émissaire dans le désert, ainsi que celle qui portait la chair des offrandes pour le péché à brûler, levaient leurs vêtements. Ils doivent ôter leurs vêtements et se baigner dans l'eau normale avant de retourner au camp. Après avoir fait tout cela, la personne qui va porter le bouc émissaire et celui qui va porter ce qui sera brûlé, tout ça là, ces personnes-là, avant de revenir au camp, ils doivent se laver. Ils doivent se laver avant de revenir. Non. Pendant ce temps-là, Aaron faisait l'expiation pour le péché. Dieu a ordonné à tous les enfants d'Israël de maintenir une attitude de pénitence et de sobriété. Alors quoi? Le jour de l'expiation était observé comme un sabbat spécial. Alors les enfants d'Israël étaient tenus de le passer à s'examiner et à faire preuve d'humilité, numéro 1, de jeûner, numéro 2, et à éprouver une véritable tristesse pour leurs péchés. Troisièmement, cela implique quoi? Cela implique que l'expiation par le sacrifice doit être complétée par la pénitence avant qu'une personne puisse recevoir le pardon. Ceci est tellement instructif pour ceux qui pensent que la repentance consiste simplement à mentionner ses péchés à Dieu. Non, c'est pas seulement ça, comme les autres le font dans notre dénomination. Que l'on soit désolé ou non, et à réclamer simplement les bénéfices de l'œuvre
rédemptrice de Christ par la foi, bien que nous ne puissions pas minimiser la place de la foi simple dans l'obtention du salut, Dieu attend de tout pécheur, Dieu attend de tout pécheur pénitent qu'il soit vraiment désolé, qu'il se détourne de ses péchés. Il doit se détourner de ses péchés. Est-ce qu'on va oublier ce que David a dit quelque chose ici? David a dit quelque chose dans Psaume chapitre 38, le verset 18. Il a dit quoi? Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Il est dans la crainte à cause de quoi? De son péché. Il regrette le péché. Il regrette son péché. Est-ce que nous regrettons ces personnes qui viennent disant qu'ils veulent se donner à Dieu? Est-ce qu'ils regrettent le péché? Est-ce qu'ils regrettent ce péché? Regrettent-ils leur péché qu'ils ont fait? Regrettent-ils cela? Est-ce qu'ils regrettent? Ils doivent regretter ce péché. Une telle tristesse pieuse conduit à la repentance. Elle ne peut être séparée de la véritable pénitence. Grâce au sacrifice du jour des expiations, Dieu a pardonné tous les péchés des enfants d'Israël, toutes leurs fautes et même leurs manquements de l'année précédente ont été convertis par le sang de cette expiation. Et ils ont même ainsi pu repartir avec Dieu sur une note nouvelle. Alors, pour souligner cette idée de nouveau départ pour le peuple de Dieu, la trompette du jubilé était sonnée le jour des expiations. C'est la raison pour laquelle on a dit quelque chose dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 ici. Lévitique chapitre 25, le verset 9. Je pense le verset 9. Chapitre 10, le verset 9. Disons cela. Il dit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de trompette ou bien de la trompette dans tout votre pays. Dans tout votre pays. Cela implique quoi? Qu'est-ce que ceci indique? Qu'est-ce que cela montre? Qu'est-ce que cela montre? Cela montre quoi? Cela indique que notre liberté et notre libération de l'esclavage du péché, c'est une fonction de l'expiation de Christ. Gloire à Dieu. Christ en a fait cela. Pécheurs, je te regarde. Qu'est-ce qu'ils attendent? De revenir vers le Seigneur pour le service et pour le salut. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que tous ces préceptes, précautions, procédures qui nous donnent de venir, c'est de venir à Dieu et d'être tellement nous sommes sauvés. Et avant d'être, non seulement on confesse nos péchés, mais les pécheurs qui viennent confesser ces péchés doivent s'humilier devant le Seigneur, doivent vraiment regretter ces péchés qu'il en a fait. C'est pourquoi il dit quoi? Qu'il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il les confesse et qu'il retient le Seigneur comme sauveur. Il considère Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et il dit qu'il ne va pas confesser, qu'il ne va plus encore faire les péchés qu'il faisait. Et là, il y aura quoi? Il y aura le salut. Il va être désolé de ses péchés. Ça, ce sont les procédures. Les procédures. C'était les procédures. Aaron en a fait en ce moment pour les enfants d'Israël. Il célébrait ce jour en amertume, en désolation, en s'humiliant devant le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur les pardonnera. De même, les péchés aujourd'hui doivent faire. Point numéro 3. On voit les leçons pénitentes sur le service d'expiation. Les leçons pénitentes sur le service
d'expiation. Sur le service d'expiation. Gloire à Dieu. Alors nous voyons aussi quelque chose. Disons le verset Somme chapitre 103. Ouais, je souhaite qu'on lit plutôt lisons plutôt Somme chapitre 103. Psaume 103. Psaume 103 plutôt. Nous lisons le verset 12. Verset 12. La Bible dit quelque chose. Il dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il s'éloigne de nous. Nos transgressions. Selon de nos transgressions. Et selon de quoi? De nos transgressions. De nos transgressions. Oui. Et selon de nos transgressions. Revenons dans Lévitique chapitre 16. Le verset, j'ai lu le verset 21. Verset 21. Verset 21 dit ceci. Il dit, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Verset 8. Oui, verset 22 plutôt. Verset 22. Le bouc emportera sur lui toutes les impuretés et iniquités dans une terre désolée et sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans le temps d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Alors, verset 24 dit, il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Voici ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Voici ce que le Seigneur nous donne comme loi que en ce moment les enfants d'Israël faisaient. Ce qu'ils faisaient comme moyen d'être pardonnés par leurs péchés. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils devaient faire. C'est la raison pour laquelle nous prenons dans le point numéro 3, on voit quoi? Les leçons pertinentes sur le service d'expiation. Nous voyons que quoi? Le mot expiation, comme je viens de le dire au départ, apparaît seulement une fois dans le Nouveau Testament. Et on peut le voir où? Dans Romains chapitre 5, le verset 11. Romains 5, le verset 11. C'est là-bas qu'on peut le rencontrer. Romains 5, le verset 11, la Bible dit que, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et il dit la réconciliation c'est quoi? C'est l'expiation. La réconciliation c'est quoi? C'est la réconciliation. C'est à travers le biais de cette réconciliation que nous sommes sauvés aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour pouvoir nous donner cette réconciliation, pour réconcilier. Oui, et la Bible dit, quiconque croit en lui ne péche point. Et il dit que tout le monde a péché et sont privés de l'amour de Dieu. C'est seulement quand accepté Jésus-Christ, nous sommes maintenant régénérés. Alors l'expiation signifie aussi, comme nous venons de lire, que une réparation affective de rétablir une relation qui est tellement endommagée. Alors, nous voyons que quoi? Dieu, dès l'avènement de cette rupture, séparation, a promis une expiation
une réconciliation par Christ qui a été appelée quoi? La prospérité ou bien la postérité de la femme. La postérité de la femme. Il a été appelé quoi? La postérité de la femme dans l'Ancien Testament. On peut le lire où la Bible a parlé de la postérité de la quoi? De la femme. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible dit: je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il parlait de quoi? De Satan. Et il parlait aussi de Jésus-Christ. Le sacrifice de Christ sur la croix. Le sacrifice de Christ sur la croix. C'est ceci, ce point, c'est ce que Christ parlait. Il parlait de la Bible parlait de cette fonction, de ce que Christ va faire sur la croix. De ce que Christ fera sur la croix. Qu'est-ce que Christ fera sur la croix? Et à travers sa mort sur la croix, nous serons tellement sauvés. Alors que l'institution du jour des expiations dans l'Ancien Testament doit son origine à une représentation temporelle, c'est-à-dire un type de représentation temporelle de l'expiation promise par Jésus-Christ. C'était seulement c'était seulement une expiation temporelle. C'était pas permanent. Vous voyez cela, ce n'était pas permanent. C'était seulement temporel. En attendant la venue de Christ. Parce que la Bible a dit quoi? Que la postérité de la femme, c'était Christ qui était la postérité de la femme. Alors, en d'autres termes, l'expiation signifie quoi? La réconciliation de Dieu avec les hommes par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, pour que la réconciliation ou l'expiation et la rémission soit possible, Dieu a dû créer un moyen d'échapper au péché en fournissant quoi? Un substitut. Un substitut. Il a créé un substitut, un échange pour cela. Un échange pour que cela soit parfait. On n'aura pas chaque moment à tuer des animaux, mais une fois fait pour tous. Il a dit dans quelque chose dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. 9, verset 22, la Bible dit: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Donc, tout ce qui a fait était fait dans l'Ancien Testament pour le pardon ou pour tout. Cela a été fait par l'effusion, par le versement du sang. Par le versement du sang. Par le sacrifice. Par le sacrifice. Tout a été fait par le sacrifice. A été fait par le sacrifice. Donc, le jour des expiations dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre de l'expiation substantielle qui s'est accomplie en Christ. C'était que l'ombre. C'était qu'une ombre. C'était qu'une ombre de ce qui devait se passer en réalité. En réalité. Ce qui devait se passer en réalité. En réalité. En réalité. Alors, nous devons noter que il y a certaines importances, comme Dieu nous a dit de l'ouest à l'est, tout ce qui s'est passé. On peut noter quelque chose vraiment important dans ces leçons. Et quelles sont ces leçons-là? On peut noter premièrement quelles étaient les particularités, numéro 1. Numéro 2, quelles étaient les pertinentes, les pertinences de ces jours des expiations pour tout enfant en Christ aujourd'hui. Premièrement, quel que soit le jour de la semaine où il tombait, le jour des expiations doit être un sabbat spécial
et une assemblée solennelle. Je parle de quoi? Un jour de repos solennel. Un jour de repos solennel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il s'agit là d'une indication précoce que le véritable sabbat de Dieu n'était pas limité à un jour particulier, mais à l'expiation du Christ. Deuxièmement, les offrandes étaient particulières. Ces offrandes étaient vraiment comment? Particulières. Alors, j'explique pourquoi je dis cela. Le bélier était immolé, représentait plutôt le bélier qui était immolé ou bien sacrifié représentait Christ qui va mourir pour nos péchés à la croix. Premièrement. Deuxièmement, le bouc émissaire représentait le fait qu'il va porter nos péchés hors du camp. Christ a été pendu hors du camp quelque part, sur un désert, sur une montagne quelque part, au calvaire quelque part, hors du camp, hors de son peuple. Il a porté nos péchés. C'est ça, le bouc émissaire représentant tout. Hors du camp. Il porte nos péchés hors de la porte. Il les éloigne loin de nous. Aussi, on a vu quoi aussi? L'aspersion du sang près des propitiatoires. Qu'est-ce que cela symbolise? C'est-à-dire, ils vont verser le sang près du propitiatoire. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela symbolise quoi? L'entrée de Jésus-Christ au ciel avec son sang. Pour nous faire comment? Pour nous expier, pour nous réconcilier, pour encore rétablir la relation avec nous et Dieu. Tandis que le fait de brûler la chair des offrandes pour le péché, ça, à l'extérieur du sanctuaire, vraiment, cela symbolise quoi? Ça symbolise la souffrance de Christ à l'extérieur de la porte, afin que nous puissions être sanctifiés. Gloire à Dieu. Nous qui nous sommes, nous pouvons être comment? Sanctifiés. Troisième leçon. Le jour des expiations était le seul jour où le souverain sacrificateur était autorisé à entrer dans le Saint des Saints. Était autorisé à entrer dans le Saint des Saints. Qu'est-ce que cela signifie? C'était une indication que le peuple sous l'Ancien Testament était un accès, ou bien avait un accès tellement limité à Dieu. C'était limité à Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous a dit que dans le Lévitique chapitre 16, le verset 2, nous a dit que quoi? Ça nous a dit que l'Éternel dit à Moïse: parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Sur le propitiatoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voyons exactement quelles étaient ses recommandations, qu'est-ce que Dieu disait concernant ceci. C'est pourquoi il a dit le jour du expiatoire était le seul jour où le sacrificateur était autorisé à entrer dans le Saint des Saints. Mais dans le cadre de la nouvelle alliance, aujourd'hui du Nouveau Testament, Jésus a déchiré. Tout est accompli, la voile est déchirée. Tout est accompli, la voile est déchirée. Tout est accompli et la voile est déchirée. La voile de séparation qui barrait l'accès à Dieu. Il nous est maintenant ordonné de nous approcher et de venir ardemment
au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secouru dans nos besoins. Si un péché ne se repent pas, c'est sa propre faute. Christ en a fait déjà béni. Quatrièmement, personne n'était autorisé à se trouver dans le sanctuaire sacré pendant qu'Aaron faisait comment? L'expiation. Pendant qu'Aaron faisait l'expiation. Cette mesure faisait référence à Christ qui a foulé le pressoir et qui est le seul à pouvoir faire quoi? L'expiation pour l'humanité. Gloire à Dieu. Cinquièmement, le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints vêtu d'un vêtement spécial en lin blanc au lieu de sa robe normale de souverain sacrificateur. Qu'est-ce que cela signifie? La robe blanche, vous savez déjà, symbolisait la pureté et la perfection. Et la perfection absolue de Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Et l'abandon de la robe d'honneur et de gloire d'Aaron lors de l'expiation indiquait quoi? Également le dépouillement de Christ lors de son incantation, lorsqu'il a abandonné sa gloire afin d'expier nos péchés. Et sixièmement, le sacrificateur, le service du jour des expiations a procuré le pardon et la faveur aux enfants d'Israël. Mais ce n'était qu'une ombre de la réalité en Christ. Ce n'était qu'une ombre de la réalité en Christ. Jésus-Christ a accompli tous les détails de ce que le jour des expiations figurait. Quand Christ est venu, il a accompli exactement tout ce que les jours de l'expiatoire, les jours d'expiation, ou bien les jours de l'expiation, quand nous regardons tout ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, comment les jours de l'expiation doivent se faire et comment ça doit se dérouler, toutes les précautions, toutes les procédures, tous les pas, toutes les étapes, tout ça là. Quand Christ est venu sur la croix, sur cette terre, avant d'aller à la croix, il a marché, il a accompli tout ça là. C'était tellement qu'une ombre. C'était comment qu'une ombre de ce qui devait se passer en ce moment-là. Gloire à Dieu. Il a accompli cela exactement. Jésus-Christ a payé tout. Christ a payé tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien encore. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas enlever leurs péchés. C'est pourquoi il devait faire ça annuellement chaque mois. Seul le sang de Christ le peut faire. En Christ, aucun animal n'est requis encore. Aucun animal n'est redemandé. Seule la foi en Christ, en son œuvre de rédemption achevée sur la croix est nécessaire. Encore une fois, les sacrificateurs, le prêtre et les peuples devaient offrir des sacrifices pour leurs péchés eux-mêmes. Eux-mêmes. Mais pour Christ, lui, il n'a pas besoin d'aucun sacrifice pour se qualifier. Parce que lui-même, il est déjà saint. C'était le contraire pour ces sacrificateurs. Il devait se sanctifier d'abord. Il est venu comme un agneau de Dieu, clair, propre, pur, juste, sans péché et sans tache. Alors nous voyons quoi? L'insuffisance totale des sacrifices légaux le jour de ces expiations de l'Ancien Testament est soulignée dans l'Écriture.
est dans l'Écriture. Et on peut le voir là-haut qu'on nous déclare que il y avait de l'insuffisance. On peut voir ça dans le livre, dans la Bible. Et la Bible nous a dit cela dans Hébreux chapitre 10, le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voyez ceci? Ça nous montre l'insuffisance. Verset 5 dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps pour qu'il vienne faire comment? Faire ce sacrifice. Gloire à Dieu. Christ est le sacrifice parfait. Si nous devons être sauvés, nous devons être tellement sauvés et revenir à Christ, nous devons être complètement venus à lui, à la croix, du nord au ouest, sud, est. Venons à lui, il nous aime tous. La vie d'une chèvre ou d'un taureau était si inférieure à celle d'un homme, vous le savez. Elle ne pouvait prétendre être un équivalent comme pour réparer les dommages causés par le péché de l'homme, à l'homme lui-même, pour Dieu. La valeur qu'il conférait au peuple en ce jour d'expiation n'existait que dans leur référence typique à Christ. Son sacrifice nous a procuré des bénédictions temporelles et éternelles. En lui, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. En Christ, nous avons quoi? La rédemption, le pardon des péchés, la proximité et l'accès à Dieu, la délivrance de l'esclavage du péché et même de Satan lui-même. Mais d'admettre que les Israélites ne pouvaient jouir des bienfaits de l'expiation que s'ils étaient pénitents et humbles. Alors si nous-mêmes, nous ne pourrons nous aussi jouir des bienfaits que nous nous repentons de nos péchés. Nous devons se repentir de nos péchés afin de pouvoir jouir des bienfaits de sa croix. Le sacrifice expiatoire de Christ au calvaire n'a pas besoin d'être répété chaque année. Christ n'a pas besoin de le faire chaque année. Parce que la Bible nous a confirmé cela dans Hébreux chapitre 9. Il a confirmé cela dans Hébreux chapitre 9. Il a dit cela dans le chapitre 9, le verset 25 et 26. Cela nous est déjà confirmé là-bas. C'est déjà confirmé là-bas. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas pour s'offrir. Ce n'est pour s'offrir. Lui-même plusieurs fois qu'il est entouré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le souverain sacrificateur. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant et à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors, chaque croyant a maintenant l'audace et a aussi un accès illimité pour entrer dans le plus haut sein, c'est-à-dire la présence de Dieu à tout temps. Il est prêt à entrer en présence de Dieu en tout temps par nos prières. Ainsi donc, frères et sœurs, la Bible nous dit quelque chose. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée
pour nous à travers la voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Alors profitons pleinement de ce que Christ a fait pour nous, pour que tout chercheur sincère puisse bénéficier des avantages de l'expiation de Christ. On doit se présenter devant Dieu dans l'humilité, dans l'honnêteté et dans la tristesse pieuse, afin de pouvoir se trouver ce que Christ a besoin pour lui. Nous remercions le Seigneur aujourd'hui pour ce message que le Seigneur nous a donné. Nous avons pris vraiment notre temps pour expliquer, pour que tout soit béni, pour que vous soyez bénis, pour que les pécheurs viennent à Christ. Prions. Regarde ta vie et viens vers Christ. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, nous te remercions pour cette grande parole que tu viens de nous donner. Nous savons que tu es Dieu grand et tu fais toutes choses selon ta volonté. Aide-nous à obéir à cela au nom de Jésus. Nous savons que Christ est le seul expiateur propice. Le sang des boucs des taureaux n'a plus encore besoin. Christ l'a fait. Nous te remercions pour nous avoir donné Christ pour mourir pour nous. Aide-nous, Seigneur, à profiter de cela. Et nous, à être prêts, que on doit se préparer pour pouvoir te servir étant ministre et enfant de Dieu. Et tout pécheur doit reconnaître que Dieu est le seul Christ, le seul sauveur. Seigneur, aide-nous à le faire au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et se peut à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Soyez bénis. Bonne semaine à tous. Amen.